Il y a une promesse dans Hébreux 11 que peu de gens perçoivent. Une promesse qui ne s'accomplit pas dans cette vie, mais qui soutient toutes les autres. Une promesse qui, selon Charles Spurgeon, est le fondement invisible de toute vraie foi. Nous vivons une génération qui mesure la foi par les résultats. Prières exaucées, portes ouvertes, bénédictions reçues. Mais Hébreux 11 nous présente des hommes et des femmes qui sont morts sans voir l'accomplissement des promesses, et pourtant ont été appelés par Dieu dignes. Leur foi ne se nourrissait pas de preuves, mais de confiance. Ils n'avaient pas besoin de voir le soleil se lever pour croire que le jour viendrait. Spurgeon disait « La foi qui a besoin de voir ce que Dieu a promis n'est que de la curiosité. La foi qui obéit sans voir est de l'adoration. » Et c'est cette foi invisible que l'Esprit veut rallumer en nous. La foi qui persévère lorsque le miracle ne vient pas. La foi qui continue de croire lorsque le temps passe et que le silence de Dieu semble insupportable. La foi qui comprend que le plus grand accomplissement de la promesse n'est pas ce que l'on reçoit, mais ce que l'on devient. Dans cette vidéo, nous allons marcher avec les héros d'Hébreux 11, non pas par leurs exploits, mais par leurs attentes. Nous allons découvrir ce qu'ils ont vu quand personne d'autre ne voyait, ce qui a soutenu leurs pas quand tout s'effondrait autour. Et vous réaliserez que la promesse invisible est toujours vivante, coulant à travers les générations, jusqu'à vous atteindre. Parce qu'il y a des promesses qui s'accomplissent en quelques jours. Et il y a des promesses qui traversent des siècles pour former des saints. La question est, êtes-vous prêt à croire en ce qui ne se voit pas encore? Chapitre 1. Le regard qui s'élève. Quand tout s'écroule, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Psaume 121, 1. Ce verset est plus qu'une belle phrase, c'est un cri de l'âme. Le psalmiste ne fait pas qu'y contempler les montagnes, il confesse son désespoir. Les montagnes, pour le pèlerin d'Israël, représentaient autant le danger que l'espérance. Là se trouvaient les chemins tortueux, les brigands, les risques du voyage. Mais là aussi se trouvait Jérusalem, le lieu de la présence de Dieu. La même montagne qui effrayait était la montagne qui pointait vers le ciel. Spurgeon disait « La foi commence lorsque le regard se détache de la terre et cherche du secours là où les yeux naturels ne voient rien. » L'homme de ce psaume est fatigué. Les pieds sont blessés, le chemin est long, le corps est faible. Mais lorsque tout échoue en bas, il regarde en haut. Et c'est dans ce regard que commence le miracle. Parce que tout secours de Dieu commence par un regard qui refuse d'abandonner. Je lève mes yeux. Ce n'est pas seulement de la poésie, c'est une décision. Il y a des jours où lever les yeux est le plus grand acte de foi. Quand la vie s'écroule, le regard devient un autel. Et chaque larme qui monte se transforme en prière. Mais percevez quelque chose de subtil. Le psalmiste n'affirme pas immédiatement d'où vient le secours. Il demande « D'où me viendra le secours ?» C'est le moment du doute, de l'âme humaine face au silence. La vraie foi n'est pas l'absence de questions. C'est de continuer à regarder en haut pendant que les questions résonnent. La foi mûre n'a pas besoin de comprendre pour continuer à croire. Et c'est pourquoi ce psaume est à la fois si humain et si divin. Spurgeon commentait « La foi ne ferme pas les yeux devant le danger, mais les garde ouverts pour voir le Sauveur au-dessus de celui-ci. » Le psalmiste voit les montagnes et en elles tout ce qui peut mal tourner. Mais au lieu de s'abandonner à la peur, il transforme le paysage en prière. C'est la clé que peu perçoivent. Le secret du psaume 121 ne réside pas dans la montagne, mais dans le mouvement du regard. Ce qui le différencie des autres, c'est qu'au milieu de l'incertitude, il choisit de regarder vers le ciel. Combien de fois avez-vous regardé les montagnes de la vie, des montagnes de dettes, de maladies,
de découragement, de portes fermées, et combien de fois ont-elles semblé infranchissables, mais la question de la foi continue de résonner. D'où viendra le secours? Cette question n'est pas un signe de faiblesse, c'est le point de départ de la vraie confiance. Le secours ne viendra pas de la montagne, mais du Dieu qui a fait les montagnes. Le psalmiste lève les yeux, non pas parce que la montagne est la réponse, mais parce que le créateur de la montagne l'est. Et c'est la différence entre regarder et adorer. Un regard fixé sur le problème se transforme en désespoir, mais un regard tourné vers le Créateur se transforme en espérance. Spurgeon disait « Dieu a construit les montagnes pour que l'homme lève les yeux et se souvienne de la puissance qu'il a tirée de la poussière. Lorsque tout s'écroule autour, lever les yeux est le premier acte de résurrection. C'est le cœur qui dit au chaos « Je sais toujours qui gouverne ». C'est l'esprit qui se relève de la poussière et déclare « Mon secours vient du Seigneur ». La plupart des gens cherchent du secours dans ce qui est proche, l'argent, les amis, les plans. Mais le psalmiste nous enseigne que le vrai secours se trouve dans le lointain qui devient présent, dans l'invisible qui soutient le visible, dans l'Éternel qui agit dans le temps. Je lève mes yeux. C'est la posture de ceux qui survivent spirituellement. Celui qui regarde en bas se noie, celui qui regarde de côté se trompe, mais celui qui regarde en haut est soutenu. Et voici le secret spirituel que peu perçoivent. La victoire de la foi ne commence pas par les mains levées, mais par le regard élevé. Avant que Dieu ne change le chemin, il change la direction des yeux. Parce que celui qui apprend à regarder en haut découvre que les montagnes n'étaient pas des obstacles, c'étaient des invitations. Spurgeon concluait « Le regard qui monte ne fait pas que chercher du secours. Il l'a déjà trouvé. » Le psaume 121 commence par une question, mais se termine par une certitude. Et c'est dans cet intervalle, entre la peur et la foi, que Dieu se révèle. L'âme qui apprend à regarder en haut lorsque tout s'écroule, découvre le secret qui soutient les saints. Le Dieu qui a fait les montagnes est toujours au-dessus d'elles. Chapitre 2. Le secours, qui vient de l'invisible. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121:2. Après la question angoissée, d'où me viendra le secours, vient la confession triomphante. Le secours me vient de l'Éternel. Le doute se transforme en adoration. La peur s'incline devant la confiance. Le pèlerin, qui ne voyait auparavant que des montagnes, voit maintenant le Créateur des montagnes. Spurgeon disait « La foi n'a pas besoin de nouveaux yeux, seulement d'une nouvelle direction. » Le psalmiste ne dit pas que le secours viendra des amis, des rois ou des armées. Il ne fait confiance ni au pouvoir humain, ni à la force de la volonté. Il regarde au-delà des collines, au-delà des nuages, au-delà de lui-même, et voit Dieu. C'est la vision que le monde a perdue. Le secours invisible, l'aide qui vient d'en haut. En temps de désespoir, il est naturel de chercher ce que nous pouvons voir. Mais les yeux de la foi sont entraînés à voir ce que les yeux de la chair n'atteignent pas. Le secours de Dieu est invisible, mais c'est le plus réel de tous. C'est le vent qui soutient le bateau lorsque la mer semble trop calme. C'est la main qui vous retient lorsque personne d'autre ne remarque l'abîme sous vos pieds. C'est le secours qui vient non pas d'un lieu, mais d'une présence. Spurgeon prêchait « Les yeux du croyant voient l'invisible, touchent l'intouchable et vivent de ce qui ne peut être mesuré. » Et c'est pourquoi il affirme avec tant de certitude « Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Ce n'est pas n'importe quel Seigneur, ce n'est pas un Dieu régional, ce n'est pas une idole de bois, ce n'est pas une force impersonnelle. C'est le Créateur de tout. Le même Dieu qui a formé les galaxies guide aussi vos pas.
le même qui soutient les planètes est celui qui vous soutient dans les mauvais jours. Le pouvoir qui a créé le ciel et la terre est engagé dans votre marche. C'est l'essence de la consolation. Si le Dieu qui a tout fait est votre secours, alors il n'y a pas d'endroit où son aide ne puisse vous atteindre. Mais il y a quelque chose de plus subtil dans cette déclaration. Le psalmiste ne dit pas « le secours vient du Seigneur ». Il dit « le secours me vient ». La foi le rend personnel. Ce n'est pas une aide distante, c'est une présence intime. Il ne croit pas seulement que Dieu peut, il sait que Dieu le fera. C'est la différence entre connaître la théologie et connaître le Seigneur. Le théologien parle du Créateur. Le croyant l'appelle mon secours. Spurgeon disait « La foi transforme l'infini en personnel. L'univers peut l'appeler Dieu, le chrétien l'appelle Père. » Lorsque tout semble s'écrouler, c'est cette certitude qui empêche l'âme de s'effondrer. Le secours de Dieu est aussi invisible que l'air, mais sans lui, vous ne respirez pas. Combien de fois le secours est-il arrivé sans avertissement? Une paix inexplicable au milieu de la nuit. Une force qui surgit lorsque le corps n'en peut plus. Une délivrance que l'on ne comprend qu'après. C'est le Dieu qui travaille dans les coulisses, le Dieu aux mains silencieuses et à l'amour constant. L'ennemi veut vous faire croire que vous êtes seul. Il veut que vous regardiez l'horizon et ne voyiez que des montagnes trop hautes. Mais la foi vous rappelle, il y a un secours que l'œil ne voit pas, mais que le cœur sent. Et pendant que vous pensez que vous attendez, Dieu est déjà en train d'agir. Spurgeon écrivait « Dieu n'arrive jamais en retard. Son temps est le moment exact où notre force prend fin. » C'est pourquoi le psaume 121 est une invitation à l'abandon. L'âme qui essaie de se sauver s'épuise. Mais celle qui apprend à faire confiance se repose. Parce que le secours ne dépend pas de votre effort. Il dépend de la fidélité de celui qui a promis, qui a fait les cieux et la terre. Avec cette phrase, le psalmiste remet tout en perspective. Si Dieu a créé l'univers, il peut prendre soin de vous. S'il a soutenu le firmament pendant des millénaires, il peut soutenir un cœur faible pendant un jour de plus. S'il a tenu le cosmos en silence, il peut vous tenir dans l'obscurité. C'est la foi que peu perçoivent, la foi qui voit l'invisible, fait confiance à l'incertain et se repose dans l'immuable. Parce que le vrai secours ne vient pas de ce qui change, mais de l'Éternel qui demeure. Spurgeon concluait « Lorsque l'homme voit l'immensité du ciel et réalise que le Créateur de ce ciel est son ami, la peur perd son droit d'exister. Alors, la prochaine fois que le désespoir vous fera regarder les montagnes, souvenez-vous, le secours arrive déjà, et il vient de l'invisible, du même Dieu qui a tout créé, et qui par amour ne vous laissera pas tomber. Chapitre 3. Le Dieu qui ne dort jamais. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Psaume 121, 3, 4. Ces paroles sont le cœur battant du psaume 121. En elles, nous trouvons l'une des vérités les plus tendres et en même temps les plus puissantes de toute l'Écriture. Dieu ne dort pas. Spurgeon disait « L'insomnie de l'homme est le fruit de la peur. La veille de Dieu est l'expression de l'amour. Tandis que l'homme s'évanouit sous le poids de l'inquiétude, Dieu reste attentif. Tandis que les yeux humains se ferment, le regard divin reste fixé sur les vôtres. Le psalmiste regarde les montagnes, sent la fatigue de la montée, mais entend alors cette promesse. Celui qui te garde ne sommeillera point. Quelle sublime consolation! Le même Dieu qui a fait les cieux et la terre, non seulement crée, il garde. Le même qui a soutenu les étoiles dans le firmament soutient vos pas sur le sol poussiéreux de la vie. Il n'observe pas seulement de loin,
il s'implique de près. Sa vigilance n'est pas froide, elle est paternelle. Il n'est pas un spectateur, il est un gardien. Spurgeon prêchait « Il y a des yeux humains qui veillent par intérêt, et il y a des yeux divins qui veillent par amour. Et voici le secret que peu perçoivent. Quand le psalmiste dit « Il ne permettra point que ton pied chancelle », il décrit la fermeté du cœur au milieu de la marche. En Israël, les sentiers étaient étroits, pierreux, dangereux. Un faux pas pouvait signifier la chute dans l'abîme. Mais le psalmiste déclare « Ton pied ne chancellera point ». Autrement dit, Dieu ne permettra pas que le juste se perde, même lorsqu'il trébuche. Cette promesse ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'embûche, mais qu'aucune embûche ne sera fatale. La grâce de Dieu est la main courante invisible de l'âme. Combien de fois avez-vous failli tomber, mais une force vous a soutenu? Combien de fois l'esprit a vacillé, le corps s'est affaibli, et pourtant vous êtes resté debout? Ce n'était pas un hasard, c'était la vigilance divine. Le Dieu qui vous garde ne sommeille pas. Il n'y a pas de quart de nuit au ciel. Il n'y a pas de relève de la garde. Tandis que l'homme s'abandonne au sommeil, l'amour de Dieu reste éveillé. Spurgeon disait « Le Seigneur n'a ni matin ni soir, il est la lumière constante de son peuple. » Et il y a quelque chose d'encore plus précieux ici. Le psalmiste ne dit pas « le gardien de David », le gardien des prophètes ou le gardien des saints. Il dit « le gardien d'Israël ». Cela signifie que le même Dieu qui veillait sur le peuple pèlerin, qui a ouvert la mer Rouge, qui a guidé dans le désert, veille encore sur vous aujourd'hui. Sa fidélité n'a pas vieilli, son alliance n'a pas expiré. Le gardien d'Israël est toujours debout. Et voici la beauté de l'Évangile. Quand tout en nous dort, la foi, le courage, l'espérance, il ne dort pas. Quand nos yeux se ferment par faiblesse, ses yeux s'ouvrent par compassion. Quand nous oublions de prier, il continue d'intercéder. Quand nous perdons le chemin, il tient toujours la carte. Le repos du croyant est de savoir que le Dieu éveillé prend soin, même lorsque nous sommes inconscients. Il y a un contraste merveilleux ici. Les idoles des nations étaient sourdes et aveugles. Les Bachans, dieux de l'Égypte et de Babylone, devaient être réveillés. Mais le Dieu d'Israël est le seul qui ne ferme jamais les yeux. Le gardien d'Israël ne se fatigue pas, ne se distrait pas, ne s'absente pas. Il est le berger qui n'abandonne pas le troupeau. Il est la sentinelle qui ne change pas de poste. Il est le père qui veille jusqu'au dernier soupir de l'enfant. Spurgeon écrivait « Le croyant dort en paix parce qu'il y a un Dieu éveillé à côté de son oreiller. » C'est le secret du repos spirituel. Vous n'avez pas besoin de veiller tout le temps, parce qu'il y a quelqu'un qui ne dort jamais. Vous n'avez pas besoin de tout tenir, parce qu'il y a quelqu'un qui ne lâche jamais. La sécurité du juste ne réside pas dans la force de son pied, mais dans la fidélité de celui qui le soutient. Et voici l'appel du psaume 121. Reposez-vous. Vous n'êtes pas seul. Tandis que le monde dort et que la peur crie, il y a un Dieu éveillé sur votre vie. Il ne sommeille pas, ne se distrait pas, n'oublie pas. Il est le gardien éternel, la sentinelle du cœur, le protecteur du pèlerin. Votre Dieu ne dort jamais. Et c'est pourquoi vous pouvez enfin vous reposer. Chapitre 4. L'ombre qui vous protège du soleil et de la nuit. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Psaume 121, 5, 6. S'il y a quelque chose que le désert enseigne, c'est le besoin d'ombre. Le soleil d'Orient brûlait avec une intensité implacable, un faux pas, et l'insolation pouvait tuer. Par conséquent, pour le pèlerin, trouver une ombre était comme trouver la vie. Et c'est exactement ce que découvre le psalmiste. Dieu est l'ombre à ta main droite. Spurgeon disait
La grâce de Dieu est l'ombre constante sur le juste, assez fraîche pour le jour chaud, assez ferme pour la nuit froide. Remarquez, le texte ne dit pas seulement que le Seigneur donne de l'ombre, il dit qu'il est l'ombre. Autrement dit, la protection de Dieu n'est pas quelque chose qu'il offre à distance, c'est quelque chose qu'il devient. Il ne fait pas que couvrir le croyant, il s'approche jusqu'à se fondre avec sa propre présence. Tout comme l'ombre est inséparable du corps, Dieu est inséparable de son enfant. Le psalmiste ajoute également une expression significative. « À ta main droite ». La droite, dans la culture hébraïque, est le côté de l'action, de la force, du bouclier, de l'épée. C'est l'endroit où le compagnon de bataille se positionne pour protéger le guerrier. Par conséquent, dire que le Seigneur est l'ombre à la droite, c'est déclarer « Dieu est à vos côtés, combattant avec vous, couvrant vos angles morts, soutenant votre bras faible. » C'est la présence protectrice que peu perçoivent. Vous ne la sentez peut-être pas, mais elle est là. Quand la peur se lève, c'est cette ombre qui vous rafraîchit. Quand l'orgueil vous expose, c'est cette ombre qui vous cache. Quand l'ennemi vous encercle, c'est cette ombre qui devient un bouclier. Spurgeon prêchait « La présence de Dieu est le parapluie éternel de l'âme. Celui qui s'y abrite peut traverser le désert en paix. » Et le psalmiste continue « Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. » Ici, nous trouvons l'un des contrastes les plus beaux de la poésie biblique. Le soleil et la lune représentent toutes les forces qui entourent l'homme, à la fois visibles et invisibles, naturelles et spirituelles. La chaleur du soleil symbolise les afflictions externes, persécutions, luttes, pressions. La froideur de la lune, les perturbations internes, angoisse, doute, peur, anxiété. Et la promesse est claire, Dieu vous garde des deux. Il est l'ombre contre le feu du jour et l'abri contre le froid de la nuit. Aucun extrême ne le prend par surprise. Le Dieu qui vous soutient dans la bataille vous console aussi dans la solitude. Il connaît vos tempêtes et aussi vos aubes silencieuses. Spurgeon écrivait « La chaleur de la souffrance et le froid de la solitude sont également vaincus à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a des jours où le soleil brûle, les critiques, les pressions, les attaques visibles. Il y a des nuits où la lune blesse, les voix intérieures, les pensées cachées, les blessures de l'âme. Mais le psalmiste dit « Le Seigneur couvre les deux. Rien dans le jour, rien dans la nuit, rien sur la terre ou dans l'esprit n'échappe à la portée de ses soins. » Percevez l'équilibre. Le même Dieu qui vous protège des flammes externes vous protège des vents internes. Il vous garde des tentations visibles et des douleurs silencieuses, des ennemis autour et des monstres à l'intérieur, de la chaleur de l'orgueil et du froid du doute. Dieu est l'ombre pour l'âme entière, et il y a ici une poésie divine. L'ombre n'a pas de couleur, mais apporte le réconfort. Elle n'a pas de son, mais annonce la présence. Elle n'a pas de force apparente, mais vainc la chaleur. Ainsi en est-il de la grâce de Dieu. Elle agit en silence, mais soutient avec puissance. Elle ne brille pas comme le soleil, ni ne change comme la lune. Elle demeure. Spurgeon disait « L'ombre du Très-Haut ne bouge pas avec le vent, ni ne disparaît avec la nuit. Elle est éternelle, car elle est lui-même. » Et voici le secret que peu perçoivent. Lorsque vous vous approchez de Dieu, vous découvrez qu'il n'y a pas de ligne que le soleil puisse franchir. Sa présence crée une limite invisible autour de votre vie. Rien ne touche le juste sans d'abord passer par le crible du gardien d'Israël. Ni le feu des circonstances, ni le froid de l'abandon. C'est pourquoi, si la chaleur du jour vous épuise, reposez-vous sous l'ombre. Si la nuit est froide et que la peur murmure, embrassez la présence. Parce que le Dieu qui vous garde, non seulement est avec vous, il est vous. Et le psalmiste nous rappelle
Le soleil et la lune continuent leur course, mais le Seigneur demeure à vos côtés, ombre constante, abri fidèle, gardien éternel de ceux qui regardent en haut et n'abandonnent pas le chemin. Chapitre 5. Le gardien qui vous soutient. Quand tous dorment, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Psaume 121:7. Dans un monde où tout tombe malade, tout fatigue et tout échoue, il y a une promesse qui reste debout. L'Éternel te gardera de tout mal. Ce n'est pas le politicien, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'ange, c'est le Seigneur lui-même. Le Dieu qui a créé l'univers ne fait pas que vous observer. Il vous garde. Spurgeon disait « Le monde dort, les amis oublient, les ennemis complotent, mais Dieu garde le juste pendant que le silence couvre la terre. » C'est la différence entre la protection humaine et la protection divine. L'humaine se fatigue, se distrait et se termine. La divine est éternelle, constante et parfaite. Le Seigneur n'est pas seulement un garde de service, il est la sentinelle de l'éternité. Lorsque le psalmiste écrit « te gardera de tout mal », il ne promet pas l'absence de problème, mais la victoire sur eux. Dieu n'a pas promis que le feu ne brûlerait pas, mais que la flamme ne vous consumerait pas. Il n'a pas promis l'absence de vallée, mais la présence au sein de la vallée. La protection de Dieu n'est pas une exemption du mal, c'est l'immunité spirituelle contre son pouvoir destructeur. Spurgeon expliquait « Le mal peut toucher le corps, mais ne corrompt pas l'âme. Il peut blesser le juste, mais ne le domine pas. Il peut retarder le chemin, mais n'éteint pas la destination. » Et c'est pourquoi le verset complète « Il gardera ton âme ». Voici le cœur de la promesse. Ce que Dieu garde n'est pas la voiture, ni la maison, ni la réputation, c'est l'âme. Parce que ce qui est éternel est ce qui compte vraiment. Le corps peut tomber, mais l'âme soutenue par Dieu reste debout. Combien de fois le mal essaie-t-il d'atteindre l'âme? Non seulement par les tentations visibles, mais par les subtiles, le découragement, l'orgueil, la peur, la froideur spirituelle. Ce sont les voleurs silencieux qui entrent par les brèches du cœur. Mais le gardien d'Israël ne fait pas que défendre la porte. Il habite à l'intérieur des murs. Dieu n'est pas un surveillant qui observe de loin. Il est un gardien qui habite près. Le mal n'a pas seulement besoin d'être empêché. Il a besoin d'être vaincu à l'intérieur de nous. Et cela n'arrive que lorsque le Saint-Esprit veille sur l'âme nuit et jour. C'est pourquoi Spurgeon disait « Le diable peut rôder autour du juste, mais jamais dormir à l'intérieur de lui. Il y a une sentinelle dans le cœur qui ne permet pas d'hébergement étranger. L'âme qui fait confiance au Seigneur est entourée d'une muraille invisible. Et ce n'est pas une muraille faite de pierre, mais de promesses. Chaque mot du psaume 121 est une brique spirituelle dressée contre la peur. Le Seigneur vous garde, au soleil et à la lune, dans la joie et dans la douleur, dans la vie et dans la mort. Rien n'échappe à sa vigilance. Mais percevez quelque chose de précieux. Le psalmiste ne dit pas seulement « Dieu garde », mais « l'Éternel te gardera ». Il y a une personnalité sainte ici. Le Créateur du cosmos parle directement à votre nom. Ce n'est pas une promesse générique, c'est une alliance intime. Te gardera. Cela signifie que votre lendemain est déjà sous la protection du Dieu d'aujourd'hui. Que ce qui n'est pas encore arrivé a déjà été surveillé par celui qui habite hors du temps. Et c'est pourquoi le croyant peut dormir. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que tout est abandonné. La tranquillité du juste ne vient pas de l'absence de danger, mais de la certitude qu'il y a un gardien éveillé à la porte de son âme. Spurgeon prêchait « Aucun mal ne peut franchir la porte du juste sans d'abord vaincre le Dieu qui la surveille. Et aucun mal ne vainc Dieu. Quand tous dorment, amis, dirigeants, famille, le Seigneur reste éveillé. Tandis que les yeux humains se ferment,
Son regard reste fixé sur vous. Il voit ce que personne ne remarque. Il vous garde dans les tentations que personne n'imagine. Il vous soutient dans les batailles que vous menez en silence. C'est la sécurité du saint. Il n'y a pas de solitude là où le gardien habite. Il n'y a pas d'obscurité là où la sentinelle marche. Il n'y a pas de chute définitive là où le berger étend la main. Le Dieu qui vous garde est le même qui vous relève. Et le même qui vous relève est celui qui ne dort jamais. Par conséquent, même si le monde s'écroule, l'âme qui se repose en Dieu reste debout. Chapitre 6. Le Dieu qui vous accompagne à chaque pas. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121:8. Ceci est le sceau du psaume 121. Après avoir promis la vigilance, l'ombre et le secours, le psalmiste termine par une vérité éternelle. Dieu non seulement vous garde, il vous accompagne. Chaque pas, chaque saison, chaque porte qui s'ouvre et chaque chemin qui se ferme est sous le regard du Seigneur. Spurgeon disait « Les hommes changent de chemin, changent de maison, changent de rêve, mais le Seigneur ne change pas de position. Il reste à la droite de son enfant. Gardera ton départ et ton arrivée. » Ces mots décrivent le rythme de la vie humaine. Entrer et sortir. Se réveiller et dormir. Commencer et finir. Naître et mourir. À chaque cycle, la promesse demeure. Dieu est là. Il vous a vu entrer dans le monde et il vous verra en sortir. Il vous a accompagné lors des premières larmes et il vous accompagnera lors des dernières. Dans Hébreux 13:5, nous lisons « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Le même esprit qui a inspiré ce psaume a tenu à répéter la promesse. Parce que le cœur humain oublie trop facilement que le Dieu de la montagne est aussi le Dieu de la vallée. Spurgeon expliquait « La présence de Dieu ne se limite pas au temple, ni aux heures, ni aux jours saints. Elle marche avec le croyant au marché, au champ, dans la douleur et dans la joie. » Quand le texte dit « ton arrivée », il se réfère à tous les commencements de la vie. Nouveaux emplois, nouvelles relations, nouvelles phases spirituelles. Et ton départ parle de toutes les fins. Adieu, clôture, perte, et enfin, la sortie de ce monde. Dans les deux cas, le Seigneur est présent. Dieu est le même au premier pas et au dernier. C'est ce que le monde moderne ne comprend pas. Nous vivons en courant d'un commencement à l'autre, craignant la fin de chaque voyage. Mais le psalmiste a appris quelque chose que seule la foi révèle. Il n'y a pas de moment en dehors de la portée de la présence de Dieu. La route peut changer, mais le gardien reste le même. Et c'est pourquoi il ajoute « dès maintenant et à jamais ». La garde de Dieu n'est pas temporaire. Il ne prend pas soin de vous jusqu'à ce que vous alliez mieux. Il ne veille pas jusqu'à ce que vous péchiez. Il n'accompagne pas seulement tant qu'il y a du succès. Sa fidélité est une ligne qui traverse le temps. Dieu n'est pas un visiteur, il est un compagnon éternel. Spurgeon écrivait « Il y a des empreintes divines à côté de chaque pas du croyant. Et quand il est fatigué, il n'y a qu'une seule marque dans le sable, c'est Dieu qui le porte. » Combien de fois avez-vous pensé que vous marchiez seul? Dans les vallées sombres, les aubes silencieuses, les jours où la peur criait plus fort que la foi. Mais le Seigneur était là. Même lorsqu'il n'y a pas de mots, sa présence parle. Même lorsqu'il n'y a pas de vision, son regard voit. Même lorsqu'il n'y a pas de force, sa main soutient. C'est la promesse que peu comprennent. Dieu n'est pas seulement le début du voyage, il est le chemin tout entier. Il vous a vu naître et il vous verra ressusciter. Il vous garde dans le temps et vous attend dans l'éternité. Aucune porte ne s'ouvre sans son consentement et aucune ne se ferme sans son dessein. Vous entrez et vous sortez.
mais il demeure. Spurgeon prêchait. Le chrétien ne fait jamais un pas en dehors de la vigilance de Dieu. Le ciel a trop Dieu pour permettre une négligence. Et c'est pourquoi ce psaume est le chant des pèlerins, de ceux qui ne vivent pas en se fiant aux cartes, mais aux mains. Le croyant n'a pas besoin de savoir ce qui va arriver. Il a juste besoin de savoir qui l'accompagne. Dieu garde vos allées et venues parce que la vie n'est pas un labyrinthe pour lui. C'est une ligne droite guidée par sa volonté. Alors, si aujourd'hui vous entrez dans quelque chose de nouveau, sachez, Dieu est déjà entré en premier. Et si vous sortez de quelque chose de douloureux, sachez, Dieu n'est pas resté derrière. Il marche avec vous. Il guide vos pas, surveille vos décisions, protège vos chemins. Et quand le dernier coucher de soleil arrivera, il sera à la porte, disant « Bienvenue à l'intérieur, mon enfant ». Maintenant, il n'y a plus de sortie, seulement l'éternité. Spurgeon concluait un jour « Le psaume commence par des yeux qui se lèvent et se termine par des pieds qui suivent en toute sécurité. » Telle est la vie du saint. Elle commence en regardant en haut et se termine en marchant vers la maison. Chapitre 7. Dès maintenant et à jamais. Dès maintenant et à jamais. Psaume 121, 8b. Ces 4 mots concluent le psaume 121 comme un sceau éternel sur la promesse de Dieu. Ils sont simples, mais contiennent le poids de l'éternité. Tout ce que le psalmiste a dit auparavant, le secours, l'ombre, la vigilance, la garde, est maintenant couvert par cette phrase finale. Ce n'est pas seulement pour un temps, c'est à jamais. Spurgeon disait « Les promesses de Dieu n'ont pas de date d'expiration. Ce qu'il a promis hier, il le soutient aujourd'hui et continuera de le soutenir lorsque le temps ne sera plus qu'un souvenir. Dès maintenant et à jamais est la manière divine de dire « Je ne vous quitterai pas ». Dieu ne garde pas son peuple seulement dans les victoires, mais aussi dans les chutes. Non seulement dans les prières exaucées, mais aussi dans les silences inexplicables. Non seulement dans le temple, mais aussi dans le désert. Il garde l'homme entier, dans le temps et en dehors. Spurgeon prêchait « La foi se nourrit du souvenir que le même Dieu qui nous a aidés dans le passé reste le même dans le présent et ne faillira pas dans l'avenir. » Lorsque le psalmiste écrit « Dès maintenant », il parle de la vie présente, de la chaleur du jour, du poids des heures, de la fatigue de la route. Et quand il dit « à jamais », il traverse la limite de la chair et contemple l'éternité. La garde de Dieu ne se termine pas avec le souffle. Lorsque le corps se tait, l'âme continue d'être gardée dans les mains du Créateur. C'est la sécurité de ceux qui appartiennent au Christ. La mort n'est pas une interruption, c'est la continuité de la vigilance divine. Le même Dieu qui vous garde sur terre vous accueillera au ciel. Le même regard qui vous a vu pleurer vous verra glorifié. Rien n'est perdu. Rien n'est oublié. Aucun pas n'est gaspillé dans la marche du juste. Spurgeon écrivait « Le Seigneur ne commence pas une œuvre pour l'abandonner en cours de route. Il est l'auteur et le consommateur. Il garde le début et la fin. » Le monde moderne doute de l'éternité parce qu'il a appris à ne faire confiance qu'à ce qui expire. Mais le chrétien vit d'une certitude plus grande. La fidélité de Dieu ne dépend pas du calendrier. Elle traverse les siècles, les régimes, les empires et les cœurs. Elle était en Abraham, a brillé en David, a été accomplie en Christ et soutient encore ceux qui croient. Et c'est là que le psaume 121 trouve sa révélation finale. Ce n'est pas seulement un chant de protection, c'est une prophétie de rédemption. Il annonce le Messie qui viendrait garder non seulement Israël, mais toute l'humanité. Jésus est la vraie sentinelle qui ne dort pas, le berger qui n'abandonne pas, l'ombre qui couvre et le secours qui est descendu des cieux. Spurgeon disait « Le Christ est le psaume 121 incarné.
En lui, Dieu s'est incliné des montagnes éternelles pour marcher avec nous dans la vallée de l'ombre de la mort. La promesse, dès maintenant et à jamais, trouve son accomplissement à la croix. Là, la sentinelle d'Israël a saigné pour devenir la sentinelle de votre âme. Là, le Dieu qui ne dort jamais a supporté le sommeil de la mort afin que vous puissiez vous reposer éternellement. Là, celui qui vous garde à jamais a éprouvé ce que c'était d'être oublié, afin que vous ne le soyez plus jamais. Et c'est pourquoi le chrétien peut affronter l'avenir avec calme, parce que le « à jamais » de Dieu couvre même ce que vous ne comprenez pas encore. Quand vous tomberez, il gardera votre âme. Quand vous vieillirez, il gardera votre esprit. Et quand votre corps se reposera, il vous appellera par votre nom. Spurgeon concluait un de ses sermons sur ce psaume en disant « La foi commence en levant les yeux et se termine en voyant le visage de celui qui a toujours été là. Alors, levez les yeux, non pas vers les montagnes de l'anxiété, ni vers les horizons du doute, mais vers le Seigneur, votre secours, le Dieu qui vous a gardé dans le passé et vous soutient dans le présent, vous attend déjà dans l'éternel lendemain. Et quand ce lendemain arrivera, vous découvrirez que vous n'avez jamais marché seul. Le voyage entier s'est déroulé sous son ombre, pas après pas, respiration après respiration. Le Seigneur te gardera dès maintenant et à jamais. Ce n'est pas une espérance, c'est une certitude. Parce que le Dieu qui a commencé avec vous, termine avec vous. Et le Dieu qui termine avec vous, ne termine jamais. Mon frère, si ce psaume vous a parlé aujourd'hui, c'est que Dieu vous rappelle quelque chose que le monde veut vous faire oublier. Vous n'avez jamais marché seul. Tandis que le monde dort, votre Dieu est éveillé. Tandis que la peur vous rend visite, il demeure à votre droite. Et même quand vous ne sentez pas, il vous garde toujours. C'est pourquoi, ne quittez pas cette vidéo comme vous y êtes entré. Inclinez la tête maintenant et dites « Seigneur, merci d'être mon ombre, mon secours et mon gardien, à jamais. » Si cette parole a touché votre cœur, laissez votre « Amen » dans les commentaires. Envoyez cette vidéo à quelqu'un qui est fatigué du chemin et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à entendre les messages qui réveillent la foi, oubliée et rallument le feu du pur évangile. Que le Seigneur vous garde à l'arrivée et au départ, dès maintenant et à jamais.